おはよう、こんにちは、ふうろくんだ。元気であること願う。この新しいビデオへようこそ。今日は新しい授業があるんだよ。今回の授業でまた動詞についてお話ししたいと思う。でもこのビデオを始める前に今後のビデオをもらわせるように君にチャンネルを登録してほしい。Donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Comme d'habitude, va faire un tour sur Facebook, Instagram, pour pouvoir avoir accès à du contenu bonus qui va te permettre donc d'améliorer ton japonais. Et donc aujourd'hui, on va, comme je te l'ai dit, parler encore de verbes et plus particulièrement de la formentée. La formentée, la fameuse formentée qui permet de très nombreuses choses en japonais. Voilà, la forme miracle qui fait que ton japonais en fait explose. Ton niveau de japonais explose grâce à la formentée et t'offre de nouvelles possibilités que tu n'imaginais même pas. Alors, juste avant qu'on commence, il faut que tu sois au point en fait sur ce qu'est un verbe en japonais, sur les verbes godan et les verbes ichidan, qu'est-ce que c'est, des, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 ou 3 vidéos, je crois, dans la description que tu dois donc voir si tu ne les as pas vues. Avant de visionner cette vidéo. Comme ça, tu es à jour. Voilà, maintenant on en vient à cette fameuse forme hanté. Parce que voilà, c'est le petit hiragana, T, tu vois, qui s'affiche là. Qu'est-ce que c'est que cette forme hanté? À quoi elle sert, etc. Comme je l'ai dit, elle sert à de multiples choses. Mais le principe de base que tu dois retenir, c'est que cette forme, elle permet de relier, enfin c'est une des principales utilisations, de relier 2 propositions. Si je dis par exemple en français, je mange du chocolat et je bois une bière. Dans ce cas-là, si on devait traduire notre phrase en français, du français vers le japonais, on va devoir utiliser la forme hanté. Alors, traduisons. Donc, ça va nous donner chocolatto o tabete, biru o nomu. Là, c'est à la forme neutre. Voilà. Donc, on voit très bien que en fait, on utilise le verbe taberu à la forme hanté. Donc, ça donne tabete. Chocolatto o tabete, biru o nomu. Voilà, donc dans cette phrase, on coordonne les 2 propositions, chocolatto o tabete et biru o nomu. Voilà, donc ça c'est une des utilisations de la forme hanté. Alors maintenant, tu dois sûrement te demander comment on forme la forme hanté, comment on met un verbe à la forme hanté. C'est très simple. Si tu as vu la précédente vidéo que j'ai faite et dans laquelle on parlait notamment du passé, il n'y aura aucun problème puisque on va réutiliser la manière dont on formait le passé pour justement construire la forme hanté d'un verbe. Donc dans cette vidéo, je disais que pour former le passé neutre, attention neutre, je dis bien, pour les verbes godan, il suffisait donc d'enlever notre terminaison finale, le petit hiragana final. Voilà, pour nomu, c'est mu, voilà, par exemple. Et on mettait ensuite la terminaison qui correspondait, la terminaison du passé qui correspondait, et cette terminaison, en fait, elle dépendait du sous-groupe auquel appartenait le verbe. Par exemple, pour nomu, donc c'est un verbe qui finit en mu, la terminaison c'est enda, enda. Donc au passé, ça donnait nonda, nonda. Et du coup, à la forme hanté, ça va nous donner ende. On rajoute ende et non plus enda. Voilà. Donc pour les verbes en mu, on rajoute nd pour obtenir la forme en t.
C'est la même chose pour les verbes donc qui finissent par bu et nu. Hein. Par exemple, sakebu, ça donne sakende. Voilà. Après, on avait les verbes qui se terminaient par ku, comme kiku, donc entendre, poser une question. Ça nous donnait au passé bien kita, kita. Et du coup, eh bien, à la forme en T, ça nous donne kite. Hein. Tout simplement, un moyen facile en fait de mettre un verbe à la forme en T, on prend le passé et au lieu de mettre da ou ta, eh bien ça va être soit donc te ou te. Hein. Voilà, le hiragana se change, prend la voyelle et, hein, on va dire ça comme ça. Ok. Après, on avait les verbes eh bien, qui se terminaient par gu, par exemple oyogu, nager, et du coup, ça nous donnait oyoida. Donc, à la forme en T, ça nous donne oyoide. Hein. Après, on a les verbes qui se terminent eh bien, par ru, tsu et u, comme noboru, matsu ou au. Et du coup, eh bien, dans ce cas, la forme passée neutre, ça nous donnait un petit hiragana tsu plus le hiragana ta. Donc, par exemple, noboru, ça nous donnait nobotta. Du coup, à la forme en T, ça nous donne nobotte. Pour matsu, c'était matta au passé neutre. Et maintenant, à la forme en T, c'est matte. Et pour le verbe au, rencontrer, eh bien, ça nous donne au passé atta et à la forme en T, atte, atte. Alors, dans la précédente vidéo que j'ai faite, justement, j'avais oublié de préciser que, je l'ai fait a posteriori en commentaire de la précédente vidéo, que le verbe iku, iku qui signifie aller, eh bien, était un petit peu particulier, puisque, en fait, c'est une exception. Et, tu vois, il se finit par ku. Hein, normalement, ça devrait bien être la forme en T, ça devrait être le hiragana i plus t, it. Hein, tu vois, on aurait dû avoir it, it. Eh bien là, non. En fait, pour ce verbe-là, ça va être it, it. Tu vois, on a une petite pause. Hein, donc un petit tsu plus le hiragana t. Et au passé, c'était donc itta. Hein, itta. Voilà. Ok. Et après, pour les verbes ichidan, eh bien c'est super simple puisque on a juste à enlever la terminaison eh bien, du présent neutre, hein, de la forme du dictionnaire. Par exemple, taberu, et on met le petit hiragana t. Donc, taberu, ça donne tabete. Au passé, c'était tabeta. Voilà. Ok. Après, pour les verbes, eh bien, suru et kuru. Pour suru, on avait donc shita au passé. Eh bien, à la forme en T, c'est shite, tout simplement. Et après, pour kuru, au passé, c'était donc kita. Et donc, à la forme en T, c'est donc, eh bien, quitter. Alors maintenant, peut-être que tu veux savoir comment on forme bien la forme en T de l'auxiliaire des, forme polie, ou da, eh bien, forme neutre. Tout simplement, il suffit de transformer tout ça en D. Alors, il ne faut pas le confondre avec la particule D, hein, qui indique justement l'emplacement, le lieu où se passe eh bien, une action en cours ou un moyen, etc. etc. On verra ça dans une prochaine vidéo. Hein. Bien sûr, je préciserai tout ça dans la prochaine vidéo. Bref, et ensuite, pour finir, on va s'intéresser eh bien à la forme en T, à la négation. Hein, parce que là aussi, c'est important. Donc du coup, en fait, il suffit eh bien, d'enlever la terminaison de fin. Voilà. Et on met nakute ou au choix naide. Voilà. Tu as le choix, tu fais comme tu veux. Et du coup, bah, ça fait la forme en T. Soit nakute, soit naide. Hein, voilà. Alors j'ajoute également, hein, pour terminer, que la forme en T peut être à la forme polie. Hein. On a une forme polie de la forme en T, hein, plus exactement. Et cette forme-là, c'est la forme
mashite, mashite. Hein. Tu vois, on reprend un petit peu le mas et après le se devient shite, hein, du coup. Et ce que je peux dire sur cette forme, c'est que, eh bien, elle est très peu utilisée. Donc, voilà, elle utilise plutôt la forme en T, la forme neutre de la forme en T. Hein. Notamment cette forme polie, on la retrouve donc par exemple dans hajimemashite. Hajimemashite, voilà, enchanté, je suis content de vous connaître. Hein, tout simplement. Ok, donc on a vu les verbes et on ne doit pas oublier les adjectifs puisque qui dit conjugaison en japonais dit aussi conjugaison des adjectifs. Et oui, conjugaison des adjectifs, plus particulièrement adjectifs en i. Hein. Donc je ne vais pas répéter ce qu'est un adjectif en i, il y a les vidéos juste en dessous hein, qui sont là pour t'expliquer ce qu'est un adjectif en i, ce qu'est un adjectif en na. Hein. Et donc on va voir comment on forme eh bien, leur forme en t. Tout simplement, pour les adjectifs en i, il suffit d'enlever le hiragana final, le i, hein, hiragana i, et de rajouter kute. Kute, ça c'est pour le présent, voilà. Et pour la négation, en fait, tu enlèves le i et tu rajoutes kunakute, 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 voilà. Donc par exemple, hayai, donc tôt, rapide, ça nous donne au présent hayakute et à la négation hayakunakute, hayakunakute. Ensuite, on a les adjectifs en na et pour donc former leur forme en t, hein, tout simplement, ce qu'on fait, c'est que on prend l'adjectif tel quel et on lui rajoute en fait la forme en t, eh bien, de des hein, ou de da. Hein, voilà, c'est la même chose. Et du coup, ça fait par exemple pour kirei, donc beau, kirei de, voilà. En fait, ça permet de coordonner ici, par exemple, dans une phrase, hein, tout simplement. Et pour la négation, d'ailleurs, c'est la même chose. On va prendre la forme en t négative eh bien, de desta, d'ailleurs que j'ai oublié de préciser juste avant, qui est donc janakte. Donc pour la négation, ça va nous donner avec kirei, kirei janakte, kirei janakte, kirei janakte. Ok, voilà, on a vu donc comment on formait la forme en t. Et maintenant, je vais m'attarder juste un tout petit peu, mais pas trop quand même, puisque je vais aborder ces sujets-là dans de prochaines vidéos. Eh bien, les cas d'utilisation de la forme en t. Alors, on a vu que eh bien, la forme en t était utilisée essentiellement pour coordonner deux propositions. Donc, je mange du chocolat et je bois une bière. Hein, chocolate o tabete, biru o nomu, hein, à la forme neutre. Donc, ces actions-là, dans cette phrase, il faut bien tenir compte que c'est une succession d'actions. Hein. Voilà, je fais ça, puis je fais ça. C'est dans le même temps d'action. Hein. On va voir que il existe d'autres formes pour, bien en français, nous, on appelle ça on coordonne hein, de propositions, mais qui, par exemple, ça ne se passe pas en même temps. Voilà, quand je dis tantôt je fais ça, tantôt je fais ça. Tu vois, là on coordonne de propositions, mais c'est pas le même sens. Il n'y a pas une vraie, comment dire, succession d'actions. Hein. Et là, pour cette forme-là, justement, on a une autre forme qu'on doit utiliser. C'est pas la forme en T. Hein, du coup. Après, on utilise la forme en T, eh bien, pour, par exemple, marquer une gêne, une hésitation. Je vais te prendre un exemple. Donc, prenons une personne A et une personne B. Hein. Donc la personne A, elle dit « Shizuya-kun desu ka ?» Est-ce que tu es Shizuya? Et la personne B, elle dit « Eh bien, Shizuya janakute… » Tu vois, et ça… Elle sait pas en fait, elle est un petit peu gênée, hein, tu vois. Ah, c'est pas moi en fait. Hein. Ah, et la personne A, elle fait « Naruhodo, Yuya-kun desho ne ?» Ah oui, en fait, bah, tu es Yuya, n'est-ce pas? Ah oui, tu es Yuya. Oui. Voilà, donc on voit bien que dans ce petit dialogue, la forme en T, janakute, eh bien,
Du coup, elle est utilisée pour marquer l'embarras, la gêne. Hein. Voilà. Après, la forme en T est également utilisée pour l'impératif. Alors l'impératif, on le verra dans d'autres vidéos, mais par exemple, je veux donner un ordre. Voilà. Je dis lis le livre. Hon yonde. Hon yonde. Lis le livre. Lis le livre. Hon yonde. Hein. Voilà. Et après, on l'utilise également pour, eh bien, dans plein de comment dire, d'expressions idiomatiques, hein, qui permettent, par exemple, j'en ai une là, qui est bien pour marquer une durée, hein, pour dire qu'on est en train de faire quelque chose. Je veux dire que je suis en train de manger, et bien, dans ce cas-là, on va utiliser la forme en T, et pour traduire ça, on va dire tabete iru. Tu vois, on prend la forme dite en teiru. Hein. Donc la forme teiru permet de dire qu'on est en train de faire quelque chose. Tabete iru. Je suis en train de manger. Ok. Et c'est ici, malheureusement, que cette vidéo s'achève. Kono video wa zanen ni owatta ne. Et on a vu donc comment former la forme en T, quels étaient succinctement les cas d'utilisation de cette forme. On verra plus en profondeur comment on l'utilise, hein, dans les prochaines vidéos. Et je t'invite, comme d'habitude, à aller voir ma vidéo pour apprendre les kanas si tu galères encore. Et tu peux également utiliser cette méthode pour apprendre les kanji. Moi je trouve c'est plutôt sympa, hein, ouais. Donc il y a juste à cliquer là, et c'est également en description. Donc tu es redirigé ensuite vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail, et puis moi je t'envoie un message, hein, qui te donne accès au contenu bonus. Et du coup on se verra à la prochaine vidéo. Moi je te dis donc bye bye et gambarone.